Dans notre paracha, à la fin de la paracha de Shmini, quand on a mentionné ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, la Torah elle a terminé Ki ani Adonai Elohechem, v'it kadishtem, v'item kedoshim, ki kadosh ani. Ve'lo tetamu et nafshotechem bechol hasheretz ha'omes al haaretz. Soyez purs, soyez sanctifiés, car moi aussi je suis pur, je suis sanctifié. Ne rendez pas impurs vos âmes avec les shikatim et les remasim qu'il y a dans la terre, comment on dit, ce qui les rampants. La Torah elle nous dit, elle nous donne un sens de la cacheroute, un sens dans les mitzvot. Des fois, le Yetzer Hara, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez l'homme et lui dit fais tel et tel avéra. Maintenant, tu vas rentrer avec le Yetzer Hara dans des idées non, c'est bon, c'est pas bon. Il va te dire non, c'est bon. Tu lui dis c'est pas bon, il te dit non, c'est bon. Il t'explique c'est bon. La meilleure chita, la meilleure méthode pour détruire, pour éloigner le Yetzer Hara, c'est de lui dire peut-être c'est bon, mais à Kadosh Baruch Hu, ça le dégoûte. Point à la ligne. Un homme qui aime beaucoup sa femme, sa fiancée, et a horreur de la cigarette. Horreur. Maintenant, lui, de temps en temps, il fumait. Avec des copains, on lui propose une cigarette, il ne refuse pas. Mais il sait qu'il a rendez-vous avec sa fiancée. Il sait à quel point ça l'écœure. Une demi-heure avant, il y a un collègue à lui, il va sortir, il dit viens prendre avec moi une cigarette. Il va dire non, 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 je ne peux pas maintenant. Je peux pas. Je vais aller voir la femme que j'aime. Elle ne supporte pas cette odeur. Elle ne supporte pas. C'est impossible. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Kdoshim tiyu. Vous savez pourquoi Kdoshim tiyu? Kadosh, vous devez garder votre doucha parce que moi, je ne peux pas supporter ces saletés. Ne rentrez même pas avec le Yeterara dans l'idée c'est bon, c'est pas bon. Je dois être en rendez-vous, j'ai un rendez-vous avec Hachem. Hachem n'aime pas. Point à la ligne. Je rentre même pas avec toi dans les discussions. Oui, c'est bon, peut-être ça peut être moutard, ça peut, il y a certaines circonstances. Ne rentre pas là-dedans. Kdoshim tiyu ki kadosh ani Hachem. Et moi, ça m'écœure. Moi, ça me dégoûte. Moi, je vous ai dit que je suis dégoûté. Point. Ça, c'est la meilleure idée pour gagner le Yeter. Ne pas rentrer avec lui avec des commentaires, des explications. Quand on essaye d'expliquer, de s'expliquer à nous-mêmes, ben c'est là où le Yeter, c'est un génie. Il est plus intelligent qu'Einstein. Il vient, il te dit non, mais d'après cet argument, eh ben, puisqu'il manque ça et ça, eh ben, ça devrait être autorisé pour toi. Alors, on ne rentre même pas dans l'idée, dans le débat. On n'ouvre même pas un débat avec lui. Kedoshim dit, ou Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Akadosh Baruch Hu n'aime pas. Kedoshim tiyu, Kadosh ani Hashem Elohechem. Toute la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé un peu de ses qualités, c'est pour nous donner à nous une idée comment il faut être. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas miséricordieux. Parce que s'il était miséricordieux, ça veut dire que ça dépendrait de quelque chose. C'est quelqu'un qui réveille sa miséricorde. Hachem, il est miséricordieux sans qu'il y ait personne. Parce qu'avant qu'il a créé l'homme, il était aussi miséricordieux. Un homme, comment tu dis qu'il est miséricordieux? Parce que tu vois, par rapport aux actions qu'il a fait, qu'il est miséricordieux. Est-ce que je peux dire que Akadosh Baruch Hu est coléreux? Est-ce que je peux dire qu'il s'énerve? Si je dis qu'il s'énerve en même temps, je le raffaiblis parce que je diminue sa dimension puisque je dis qu'il y a quelqu'un qui peut le rendre nerveux. Non. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de nom. Un nom, c'est l'action. C'est dû à une action. Akadosh Baruch Hu, par contre, la Torah, elle nous parle. Oui, Hachem est content, Hachem est en colère, Hachem est ci, Hachem est ça. Tout ça pour nous apprendre ce que Hachem veut qu'on comprenne, nous, comment se comporter.
C'est-à-dire les noms propres qu'on a donnés à Hachem, c'est des noms qui sont là pour nous aider à ressembler à l'image que Akadosh Baruch Hu aurait voulu qu'on ait. Et ça, c'est l'idée de Kedoshim Tiyu qui Kadosh Ani Hashem. Tout ce que Akadosh Baruch Hu s'est approprié le mot sanctifié, pur, c'est pour donner à nous une notion de ce qu'on doit être. C'est la volonté d'Hachem que par rapport à ces noms qu'on voit, aux noms dévoilés d'Akadosh Baruch Hu, eh ben nous, on doit inspirer, nous, on doit vouloir arriver à ce niveau. Ça, c'est l'idée de Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem. C'est-à-dire notre boussole, notre guide. Comment être pur? Regardez qui Kadosh Ani Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, soit Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il est Tahor, soit Tahor. Akadosh Baruch Hu, il est Gomel Chassadim, soit Gomel Chassadim. Akadosh Baruch Hu, il fait la tzedaka, fait la tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il a pitié et pitié. Tout ce qu'on donne à Hachem, les noms d'Hachem, en fait, c'est pas pour faire des louanges à Hachem. C'est surtout pour nous, pour savoir comment évoluer par rapport à Hachem. Ça, c'est Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Adonai Elohechem. Bonne journée à toutes et à tous.